Partie 1. Adopter la solitude. Le chemin vers la paix et l'épanouissement à un âge avancé. Dans un monde souvent rempli de bruit et d'agitation, beaucoup d'entre nous découvrent que le silence détient une force profonde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes trouvent de la joie et de la paix dans la solitude, ou comment des relations significatives peuvent enrichir nos vies à mesure que nous vieillissons? Rejoignez-nous pour explorer le parcours d'un homme de 60 ans qui a appris à chérir les moments de calme, réalisant que le vrai bonheur ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans la santé, l'amour et les connexions authentiques. Ces leçons de vie précieuses pourraient vous inspirer à repenser votre perspective sur le vieillissement et l'essence même d'une vie épanouissante. Un homme, aujourd'hui dans la soixantaine, a trouvé un profond sentiment de réconfort dans la paix que procure la solitude. Il a appris à apprécier les moments de calme qui accompagnent la vie en solitaire, les trouvant non seulement reposants, mais aussi réparateurs. Lorsqu'il ressent l'envie de rester chez lui, il écoute ses instincts, optant pour le confort de son propre espace plutôt que l'agitation du monde extérieur. Les jours où il se sent plus actif, il profite de sorties pour faire de l'exercice, laissant l'air frais et le mouvement physique le revigorer. Même lorsque des amis ou connaissances lui proposent de se rencontrer, il préfère souvent se retrouver dans un restaurant ou un café local plutôt que de les recevoir chez lui. Ce changement dans ses habitudes sociales n'est pas passé inaperçu. Un parent a un jour remarqué « Il était autrefois si chaleureux et accueillant. Pourquoi es-tu devenu si distant ?» Réfléchissant à son parcours de vie, il a expliqué que le vieillissement apporte de nombreux changements, non seulement physiques, mais aussi émotionnels et sociaux. Il a partagé qu'à mesure que nous vieillissons, nos perspectives évoluent. Les choses qui avaient autrefois de l'importance peuvent s'estomper, laissant place à de nouvelles priorités. Dans sa jeunesse, il appréciait l'énergie vivante que procuraient les interactions sociales fréquentes et les rassemblements. Cependant, en vieillissant, il s'est trouvé attiré par une vie plus simple et plus calme. Désormais, il trouve de la joie dans les petites activités significatives qui remplissent ses journées, comme savourer une tasse de thé, s'occuper de son jardin ou chérir des moments avec sa famille. Au fil des années, il s'est progressivement retiré de la scène sociale, choisissant de se distancier des relations qui ne lui semblaient plus authentiques ou épanouissantes. Il a compris que tous ceux qui croisent notre chemin ne sont pas de véritables amis. Certaines personnes ne sont que de simples connaissances. Leur présence éphémère est superficielle. Pour lui, il est bien plus gratifiant de passer du temps seul que de s'engager dans des relations qui manquent de profondeur et de sincérité. Il a appris à apprécier la solitude qui lui permet de rester en phase avec ses routines, ses habitudes et ses préférences, plutôt que de s'adapter constamment aux besoins et aux attentes des autres. Cette préférence pour la solitude n'est pas unique à lui. De nombreux adultes âgés se sentent de la même manière, attirés par la paix et la prévisibilité de leur propre compagnie en vieillissant. Ils ressentent souvent moins l'envie de rendre visite aux autres ou de participer à des activités sociales qui semblaient autrefois essentielles. Pour beaucoup, l'effort de maintenir ces liens sociaux peut devenir plus un fardeau qu'une joie. Au lieu de cela, ils choisissent de se concentrer sur les choses qui leur apportent véritablement du bonheur et de la satisfaction, même si cela signifie passer plus de temps seul. Il existe 3 raisons pour lesquelles ce sentiment est tout à fait normal et même sain. 1. Les visites peuvent être perturbantes. Il arrive parfois que nous croyions être les bienvenus pour découvrir par la suite que ce n'était pas le cas. Cette réalisation, souvent gênante et inconfortable, est une expérience qu'un individu a dû affronter de front, conduisant à une leçon importante sur les limites sociales. Son histoire illustre avec émotion la fine frontière entre des intentions amicales et le dépassement des limites personnelles. Tout a commencé lorsqu'il a croisé par hasard un ancien camarade de lycée en se promenant dans son quartier. Cette rencontre fortuite a ravivé de bons souvenirs, et le camarade, probablement emporté par la nostalgie du moment, l'a invité à passer chez lui pour prendre un verre. Pour lui, qui aspirait à de la compagnie,
Cette invitation est une bénédiction. Il a accepté avec enthousiasme et ce qui avait commencé comme une visite ponctuelle est rapidement devenu une routine de week-end. Cependant, après quelques visites, il a commencé à remarquer un changement subtil dans l'atmosphère. Ce qu'il avait d'abord interprété comme une chaleureuse hospitalité a commencé à sembler légèrement forcé. La chaleur dans le sourire de la femme de son ami semblait s'estomper, et les enfants, autrefois curieux et joueurs, commençaient à se retirer dans leur chambre plus rapidement. Malgré ces signes, désireux de raviver l'ancienne amitié, il a poursuivi ses visites, sans se rendre compte que sa présence devenait une source de gêne. Le point de rupture est survenu lorsque son camarade, avec un ton honnête mais doux, a finalement abordé la situation. « Nous avons apprécié vous recevoir, mais ma femme et mes enfants commencent à sentir que leur intimité est envahie. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des invités tous les week-ends, et cela commence à affecter notre temps en famille. » Cette révélation fut un choc. La prise de conscience que ces tentatives de renouer un lien ancien avaient involontairement causé du malaise fut une leçon difficile. À ce moment-là, il a compris que l'invitation initiale était davantage un geste poli, une chaleur momentanée partagée entre anciens amis, plutôt qu'une invitation ouverte à des visites fréquentes. Ses intentions bienveillantes avaient conduit à une intrusion non intentionnelle dans la vie familiale de son ami. Son expérience rappelle l'importance de rester attentif aux limites des autres. Ce que nous percevons comme de l'hospitalité peut parfois n'être qu'une formalité, un signe de politesse envers des relations passées, plutôt qu'un véritable désir d'interaction régulière. L'importance d'être à l'écoute des signaux sociaux, de comprendre les nuances des invitations et de maintenir une communication ouverte ne peut être sous-estimée. Cette histoire nous enseigne que l'empathie et la conscience sont essentielles dans les interactions sociales. En étant sensibles aux besoins et au confort des autres, nous pouvons nous assurer que notre présence est non seulement bienvenue, mais réellement appréciée. Note 2. Les visites fréquentes peuvent entraîner des problèmes inattendus. Avez-vous déjà vécu ou entendu parler d'une situation où une simple remarque anodine a entraîné un malentendu important? L'histoire d'une autre personne illustre avec force comment même les commentaires les plus innocents peuvent conduire à des conséquences inattendues et potentiellement dommageables. Cette personne amicale et sociable, qui aime engager des conversations avec ses voisins, s'est retrouvée dans une situation inconfortable qu'elle n'avait jamais anticipée. Lors d'une de ses discussions régulières avec des amis, elle a fait un commentaire apparemment inoffensif sur sa belle-fille. Sa grande surprise, cette remarque a fini par arriver aux oreilles de sa belle-fille, et les conséquences furent bien plus graves qu'elle ne l'aurait imaginé. Le commentaire, qu'elle avait voulu léger et sans importance, a été sorti de son contexte, provoquant une fissure dans leur relation. Cet incident malheureux l'a poussée à réfléchir profondément à ses actions, reconnaissant que ses visites fréquentes et ses conversations trop décontractées avaient peut-être semé, sans le vouloir, des graines de discorde. Cette expérience fut une leçon douloureuse, lui apprenant l'importance d'être plus consciente de ses paroles et de l'impact potentiel qu'elles pourraient avoir sur les autres. Elle a fini par comprendre que, bien que les interactions sociales soient une partie essentielle de la vie communautaire, il est nécessaire de trouver un équilibre subtil entre ouverture et discrétion. Désormais, elle s'efforce consciemment de maintenir ses conversations positives, évitant les sujets qui impliquent les autres, en particulier ceux qui pourraient être sensibles ou facilement mal interprétés. Son histoire est une puissante illustration du fait que nous devons tous être vigilants dans notre communication, car les paroles, une fois prononcées, ne peuvent être reprises. En choisissant soigneusement nos mots et en gardant une certaine distance respectueuse dans nos interactions sociales, nous pouvons contribuer à créer un environnement plus harmonieux et paisible au sein de nos communautés. Cette expérience nous rappelle que favoriser une atmosphère positive dans nos relations exige de la réflexion, de la retenue et un engagement à rendre nos interactions stimulantes et exemptes de conflits potentiels. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action,
commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Prose 3. Les différences de statut économique peuvent créer des tensions sociales. Dans notre société actuelle, rapide et souvent matérialiste, de nombreuses personnes sont de plus en plus attirées par un style de vie d'indépendance et de solitude, choisissant de limiter les interactions sociales qui pourraient autrement entraîner un malaise ou une gêne. Un facteur important contribuant à cette tendance est la disparité économique notable qui existe même entre des familles vivant dans le même quartier ou communauté. Ces différences de circonstances financières peuvent créer une tension sous-jacente lorsque des familles de milieux économiques variés interagissent régulièrement. Par exemple, lorsqu'une famille aisée socialise fréquemment avec une famille aux moyens plus modestes, cela peut involontairement engendrer des sentiments d'inadéquation ou d'envie de la part de la famille moins fortunée. La famille plus riche n'a peut-être pas l'intention de mettre en avant sa réussite financière, mais son mode de vie, que ce soit par la taille de sa maison, les voitures qu'elle conduit ou les vacances qu'elle prend, peut involontairement mettre en évidence les limites financières de l'autre famille. Cela peut créer un déséquilibre psychologique où la famille moins aisée se sent diminuée ou exclue, ce qui peut tendre les relations et favoriser une atmosphère de malaise. De plus, ces interactions sociales peuvent mener à un état d'esprit de comparaison malsain, où les individus commencent à mesurer leur estime de soi à la réussite financière des autres. Cela peut nuire au sentiment de satisfaction personnelle et de contentement, entraînant un cycle perpétuel d'insatisfaction et de désir de toujours plus, indépendamment des besoins réels ou du bonheur de chacun. En conséquence, de nombreuses personnes dans de telles situations choisissent de vivre de manière plus indépendante, réduisant au minimum les interactions susceptibles de mener à de telles comparaisons. En se concentrant sur leur propre vie et en priorisant leur croissance personnelle, elles peuvent éviter les pièges de l'envie et de l'inadéquation. Ce passage vers la solitude et l'autonomie permet de cultiver un sens plus profond de la paix intérieure et du contentement, à l'abri des pressions des comparaisons sociales. À mesure que nous vieillissons, en particulier lorsque nous entrons dans la soixantaine et au-delà, cette approche de la vie devient encore plus significative. Après des décennies à bâtir une carrière, à élever une famille et peut-être à accumuler des richesses, nous réalisons souvent que le véritable bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans les possessions matérielles ou le statut social, mais dans les qualités intangibles de la vie, la tranquillité d'esprit, l'acceptation de soi et la joie de vivre de manière authentique. Atteindre l'âge de 60 ans sans problème de santé majeur est un véritable privilège. Cela représente une combinaison rare de chance et de soins attentifs pour son bien-être. Considérons l'histoire d'une personne qui, au début de sa soixantaine, avait passé de nombreuses années à négliger sa santé. Cette insouciance envers le bien-être physique a fini par entraîner des hospitalisations fréquentes et une pression accrue sur sa famille. Le point de basculement est survenu lorsqu'elle a surpris un proche se lamentant du temps et des efforts nécessaires pour s'occuper d'elle. Ce moment de prise de conscience l'a profondément touchée, lui faisant comprendre l'impact considérable de sa santé ou de son absence sur ses proches. Déterminée à changer, elle s'est engagée à améliorer son mode de vie. Au cours des 6 mois suivants, elle a apporté des ajustements significatifs et positifs à sa routine quotidienne. Ces changements ont conduit à une amélioration remarquable de sa santé et ont considérablement allégé le fardeau de sa famille. Son parcours souligne une vérité fondamentale. En vieillissant, une bonne santé devient plus précieuse que toute richesse matérielle. À 60 ans et au-delà, notre santé est notre plus grand atout, surpassant la valeur de l'or ou de toute accumulation financière. Sans maintenir une bonne santé, les dépenses médicales imprévues peuvent devenir un fardeau financier sévère, mettant à rude épreuve les ressources familiales et les relations. En faisant de la santé une priorité, nous améliorons non seulement notre qualité de vie, mais nous réduisons également la charge émotionnelle et financière sur ceux qui nous entourent. Le succès et la richesse peuvent perdre leur sens
Si cela se fait au détriment de ce qui compte vraiment, votre famille, l'histoire d'une personne illustre de manière poignante cette réalité. Aux yeux des autres, elle semblait tout avoir. Une carrière florissante, une richesse substantielle, un statut social, un conjoint charmant et des enfants qui complétaient l'image d'une vie parfaite. Cependant, sous cette façade de succès, sa vie a commencé à se désintégrer à cause d'une trahison aux conséquences durables. Cette personne a eu une liaison, une décision qui s'est avérée catastrophique. La confiance et l'amour qui maintenaient la famille unie ont été brisés. Le conjoint, profondément blessé et trahi, a décidé de partir, emmenant les enfants pour commencer une nouvelle vie loin des dégâts causés. Ce bouleversement dramatique a laissé cet individu, désormais âgé de 60 ans, aux prises avec le profond vide laissé par la perte de sa famille. Dans les conséquences, il a pris conscience d'une réalité brutale. Malgré sa richesse matérielle et sa position sociale, il avait sacrifié ses trésors les plus précieux. Les possessions et les distinctions qui semblaient autrefois si importantes avaient perdu leur signification face à l'absence de sa famille. La douleur de savoir que ses actions avaient conduit à cette perte a éclipsé tout sentiment d'accomplissement qu'il avait ressenti auparavant. Cette expérience souligne une leçon vitale sur la véritable nature du bonheur et du succès. Elle nous rappelle que l'essence d'une vie épanouie ne réside pas dans les gains matériels, mais dans les relations que nous construisons, entretenons et chérissons. La famille, comme cet individu l'a appris, est irremplaçable. Les liens que nous partageons avec nos proches sont fondamentaux pour notre bien-être et notre joie. Cette histoire est un témoignage puissant des valeurs d'honnêteté, de respect et de fidélité. Elle met en lumière comment le fait de négliger ces principes fondamentaux peut conduire à de profonds regrets et à une grande tristesse. Maintenir l'harmonie au sein de nos familles et honorer les engagements que nous prenons envers nos proches est essentiel. Ce faisant, nous protégeons non seulement nos relations, mais nous nous assurons également que nos vies sont riches en épanouissement et en amour authentique. Maintenir un état d'esprit positif à l'approche de la soixantaine est crucial pour garantir le bien-être général et la qualité de vie. De nombreuses études ont démontré qu'une bonne santé émotionnelle est étroitement liée à une incidence plus faible de maladies chroniques et à une récupération plus rapide en cas de maladie. Adopter et cultiver une attitude positive peut avoir des effets profonds sur notre santé, notamment en réduisant les niveaux de stress, en améliorant nos capacités de prise de décision et en renforçant nos relations avec les autres. Un état mental positif contribue de manière significative à notre santé physique en atténuant les effets nocifs du stress, qui est connu pour affecter diverses fonctions corporelles et augmenter la susceptibilité aux maladies. Lorsque nous maintenons une perspective optimiste, nous réduisons non seulement le risque de conditions chroniques, mais nous renforçons également notre système immunitaire, nous rendant plus résilients face aux défis de santé. De plus, un état d'esprit positif peut améliorer nos fonctions cognitives et nos processus de prise de décision. Il encourage une approche plus équilibrée et proactive de la résolution de problèmes et nous aide à naviguer dans les complexités de la vie avec plus de facilité. Cela, à son tour, renforce nos relations, car une perspective positive favorise une meilleure communication, de l'empathie et un soutien mutuel avec ceux qui nous entourent. À l'âge de 60 ans et au-delà, il devient de plus en plus important de se concentrer sur notre bonheur et d'apprécier les réalisations que nous avons accomplies tout au long de notre vie. Cette période de la vie offre une opportunité de réfléchir à notre parcours, de célébrer nos réussites et de cultiver un sentiment de gratitude pour les expériences vécues. En faisant cela, nous pouvons créer une seconde moitié de vie plus significative et joyeuse, caractérisée par un sentiment plus profond d'accomplissement et de satisfaction. Vivre pour soi-même, embrasser les plaisirs simples de la vie et adopter un état d'esprit qui privilégie le bien-être et le bonheur sont des composantes essentielles de ce voyage. Apprendre à être à l'aise avec la solitude et à trouver de la joie dans notre propre compagnie peut améliorer considérablement notre capacité à affronter les défis futurs avec force et résilience.
Cette vision positive enrichit non seulement nos propres vies, mais elle nous permet également d'aborder le vieillissement avec grâce et confiance, conduisant à une existence plus saine et plus gratifiante. Partie 2. 9 grandes qualités des personnes âgées qui aiment être seules. Dans la riche tapisserie de la vie, la solitude révèle souvent ses dons les plus profonds. Imaginez un voyage où chaque moment de calme devient une opportunité de découverte de soi plus profonde, d'indépendance inébranlable et de créativité sans limite. Visualisez la sagesse et la résilience émotionnelle cultivées dans l'étreinte paisible de la solitude. Rejoignez-nous pour explorer les histoires remarquables d'individus qui ont trouvé une joie profonde, une gratitude sincère et une appréciation accrue pour les relations dans leurs années dorées. Que leur parcours inspirant nous rappelle qu'au cœur du silence, nous pouvons découvrir un réservoir de force, d'empathie et d'accomplissement. Plongez dans cette exploration réconfortante et découvrez comment la solitude peut illuminer le chemin vers une vie plus riche et plus significative. 1. Une profonde conscience de soi. L'un des cadeaux les plus remarquables qui viennent avec l'âge est cette profonde conscience de soi, qui nous permet d'apprécier véritablement notre propre compagnie. Au fil de notre vie, nous accumulons des expériences, tirons des leçons de nos réussites et de nos erreurs, et cultivons une compréhension approfondie de qui nous sommes. Ce voyage d'introspection et de réflexion mène à une confiance sereine, une paix intérieure inébranlable qui ne nécessite aucune validation extérieure. Prenons l'exemple de Margaret, une enseignante retraitée de 70 ans, dont l'histoire incarne cette profonde conscience de soi. Tout au long de ces années, Margaret a embrassé la solitude, non pas comme une forme de solitude, mais comme une opportunité de croissance. Grâce à l'écriture dans un journal et à la méditation, elle a exploré les profondeurs de son esprit, découvrant des rêves et des facettes de sa personnalité qu'elle ignorait. Ce temps passé seul n'était pas seulement un refuge, mais une révélation, l'aidant à mieux se comprendre et à s'apprécier. La présence sereine de Margaret est un témoignage de la beauté de la conscience de soi. Son histoire nous inspire à chérir nos moments de solitude, à les utiliser comme un outil puissant de découverte de soi. En vieillissant, apprenons à accueillir la solitude, à plonger dans nos pensées et à célébrer les individus uniques que nous sommes devenus. En faisant cela, nous trouvons non seulement la paix, mais aussi un profond sentiment d'épanouissement et de joie. RH2. Une indépendance inébranlable. Dans les années dorées de la vie réside une force profonde chez ceux qui embrassent la solitude. Les personnes âgées qui apprécient être seules montrent souvent un niveau remarquable d'indépendance, une qualité qui leur permet de naviguer dans la vie avec résilience et grâce. Ces individus ont maîtrisé l'art de l'autonomie, résolvant les problèmes et prenant des décisions sans avoir constamment besoin du soutien des autres. Cette indépendance inébranlable favorise non seulement l'adaptabilité, mais instille également un profond sentiment de confiance en soi et de valeur personnelle. Prenons l'exemple de mon voisin John. Veuf à la fin de la soixantaine, John incarne l'esprit de la vie indépendante. Il trouve de la joie dans sa solitude, fier de gérer sa maison et ses finances de manière autonome. Ses journées sont remplies d'aventures autodirigées, de l'entretien de son jardin au voyage en solo. Les récits de John sur ses explorations de nouvelles destinations seules sont tout simplement inspirants, peignant une image vivante d'une vie vécue pleinement selon ses propres termes. Pour les personnes âgées, le parcours de John est un puissant rappel que l'indépendance ne consiste pas seulement à faire les choses seules, mais à embrasser la liberté de vivre de manière authentique et audacieuse. C'est prouver à soi-même que l'âge n'est qu'un chiffre et que la véritable essence de la vie réside dans le courage de se tenir debout et d'affronter le monde avec une indépendance inébranlable. 3. Un esprit créatif. Dans l'étreinte paisible de la solitude, la créativité trouve souvent son terrain le plus fertile. Pour de nombreuses personnes âgées, ce moment de solitude n'est pas seulement un refuge, mais une source d'inspiration inépuisable. En s'engageant dans des activités telles que la peinture, l'écriture, le jardinage ou l'artisanat, elles découvrent une joie profonde et une connexion intime avec leur moi intérieur. Prenons l'exemple de Marie,
une artiste de 80 ans dont la vie est un témoignage de la beauté de l'activité solitaire. Dans les coins paisibles de sa maison, les œuvres vibrantes de Mary prennent vie. Chaque coup de pinceau est un reflet de son âme, un morceau de son parcours. Elle a partagé un jour que ses œuvres les plus profondes et émouvantes sont nées dans des moments de réflexion silencieuse. Ce sont les instants où son cœur parle le plus fort et où sa créativité coule librement. Pour les personnes âgées, embrasser la solitude peut débloquer un réservoir de potentiel inexploité. C'est dans ces moments de réflexion paisible que leur véritable esprit créatif brille. Le silence permet à leur esprit de vagabonder, de rêver et de créer sans limite. Ainsi, à chaque senior qui se retrouve seul, souvenez-vous que dans votre solitude se trouve une force puissante. Embrassez-la et laissez votre créativité s'envoler. Vos chefs-d'œuvre, comme ceux de Marie, peuvent illuminer votre vie et inspirer ceux qui vous entourent. Acte 4. Une vie intérieure riche. Dans le crépuscule de la vie, de nombreuses personnes âgées trouvent un réconfort dans la solitude, cultivant un monde intérieur riche, empreint de sagesse et de perspicacité. Ce profond réservoir de connaissances témoigne d'années d'introspection, de contemplation et d'expériences vécues. C'est dans ces moments de calme qu'elle développe une compréhension profonde du monde, nuancée et profondément enrichissante. Prenons l'exemple de Clara, une ancienne bibliothécaire de 95 ans qui passe ses heures solitaires entourée de sa vaste collection de livres. Chaque ouvrage sur ses étagères renferme une histoire, une leçon ou un souvenir, et Clara a la capacité remarquable d'intégrer ces trésors littéraires dans ses conversations. Ces discussions ne sont pas de simples dialogues. Ce sont des voyages à travers l'histoire, la philosophie et la condition humaine. Chaque visite chez Clara est une expédition de découverte, remplie de la sagesse qui n'accompagne que l'âge. C'est cette vie intérieure riche qui rend les personnes âgées comme Clara si précieuses. Leurs réflexions et perspectives sont un trésor inestimable, prêt à être partagé avec ceux qui prennent le temps d'écouter. Dans un monde qui passe souvent à côté des aînés, nous devons nous arrêter et apprécier la profondeur de leurs expériences. 5. Résilience émotionnelle. En vieillissant, beaucoup d'entre nous découvrent une force incroyable, souvent tacite, la résilience émotionnelle. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui embrassent la solitude. Ils ont maîtrisé l'art de gérer leurs émotions de manière autonome, trouvant des moyens sains de faire face aux inévitables stress, tristesse et solitude de la vie. La résilience émotionnelle n'est pas simplement un mécanisme de survie. C'est un puissant témoignage de notre capacité à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et dignité. Prenons l'exemple de mon cher ami Robert, un vétéran de guerre de 75 ans. Robert a affronté une perte inimaginable lorsque sa bien-aimée épouse est décédée. Pourtant, au lieu de succomber au désespoir, il a trouvé un réconfort dans l'étreinte de la nature. Il passe d'innombrables heures à randonner dans les bois sereins, réfléchissant sur sa vie et trouvant la paix dans les moments de silence. Le parcours de Robert à travers le deuil et sa capacité à trouver une paix intérieure illustrent la force qui réside en chacun de nous. Pour de nombreuses personnes âgées comme Robert, la résilience émotionnelle est un phare d'espoir. C'est un rappel que nous possédons une force intérieure capable de nous guider à travers les moments les plus sombres. En chérissant notre solitude, nous pouvons découvrir de nouvelles profondeurs de courage et de résilience, prouvant que, quel que soit l'âge, nos cœurs peuvent endurer et s'épanouir. 6. Gratitude et contentement. Dans les moments tranquilles de solitude se trouve un puits profond de gratitude et de contentement, particulièrement précieux pour ceux qui vivent leurs années dorées. Pour de nombreuses personnes âgées, trouver de la joie dans les choses simples devient un trésor quotidien. Un magnifique coucher de soleil, les pages d'un bon livre ou la chaleur d'une tasse de thé peuvent remplir leur cœur d'une immense satisfaction. Ces petits plaisirs tissent une tapisserie de contentement véritablement enviable. Prenons par exemple Elena, une infirmière retraitée de la fin de la soixantaine dont l'histoire m'a profondément inspiré. Chaque matin, Elena entreprend une promenade paisible, se réjouissant de la mélodie des oiseaux et de l'éveil doux du monde qui l'entoure.
Elle parle de ces moments avec une gratitude sincère, témoignage du pouvoir de la pleine conscience. La capacité d'Elena à trouver le bonheur dans le moment présent m'a appris la leçon inestimable de ralentir et d'apprécier la beauté qui nous entoure. Sa joie simple mais profonde dans ses rituels quotidiens est un beau rappel que le véritable contentement ne vient pas de grandes réalisations, mais de la dégustation des petits moments qui rendent la vie significative. Embrassons tous, jeunes et vieux, cette sagesse, cultivant un sentiment plus profond de gratitude et trouvant la paix dans le présent. 7. Empathie et compassion. En vieillissant, beaucoup d'entre nous trouvent un réconfort dans la solitude, découvrant que le temps passé seul peut être profondément enrichissant. Cette solitude nourrit souvent une empathie et une compassion profonde en nous. Prenons Hélène, par exemple, une ancienne assistante sociale de 82 ans. Ces années de réflexion ont cultivé un cœur débordant de compréhension et de bienveillance. Bien que son attitude soit calme, son âme est vibrante d'empathie. Les journées d'Hélène sont consacrées au bénévolat dans un refuge local, où elle écoute attentivement et offre des mots de réconfort à ceux qui en ont besoin. Sa capacité à se connecter sur un plan émotionnel a touché d'innombrables vies, faisant d'elle une figure chérie dans notre communauté. L'histoire d'Hélène nous rappelle que les moments de solitude que nous vivons peuvent conduire à une connexion plus profonde avec les autres. Pour de nombreuses personnes âgées, comme Hélène, la solitude devient un terreau fertile pour la croissance personnelle. C'est dans ces moments de calme que nous développons une meilleure compréhension des émotions humaines, nous permettant de devenir de meilleurs auditeurs et des amis plus compatissants. Embrasser notre solitude peut être un voyage puissant vers une plus grande empathie et un amour plus profond, enrichissant finalement la vie de ceux qui nous entourent et laissant un impact durable dans nos communautés. 8. Un sens aigu des limites. L'une des qualités les plus valorisantes des personnes âgées qui chérissent leur solitude est leur sens inébranlable des limites personnelles. Elles comprennent l'importance vitale d'établir et de maintenir ces limites pour préserver leur paix et leur bien-être. Cette sagesse précieuse leur permet de mener une vie non seulement équilibrée, mais profondément épanouissante. Prenons l'exemple de ma tante Béatrice. À 73 ans, elle a maîtrisé l'art de fixer des limites avec grâce et détermination. Lorsqu'elle a besoin de temps pour elle, elle n'hésite jamais à décliner gentiment des invitations sans la moindre culpabilité. La capacité de Béatrice à prioriser ses besoins témoigne de son engagement envers le soin de soi, et cela m'a enseigné d'innombrables leçons. Son approche douce mais ferme pour établir des limites non seulement préserve son bien-être, mais améliore également la qualité de ses relations. En honorant ses propres besoins, Béatrice incarne l'essence du respect de soi et de la résilience émotionnelle. Cette pratique puissante de fixer des limites est une source d'inspiration pour toutes les personnes âgées, nous rappelant que prendre soin de soi est non seulement un droit, mais un devoir. C'est grâce à ce respect de soi et à cette attention que nous pouvons véritablement nourrir notre paix intérieure et vivre pleinement notre vie. 9. Une appréciation accrue des relations. Dans nos années dorées, le stéréotype selon lequel la solitude équivaut à un comportement antisocial ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En vieillissant, ces moments de calme deviennent un sanctuaire, un temps pour réfléchir et se ressourcer. Cette solitude, loin de nous isoler, approfondit en réalité notre appréciation des relations qui nous tiennent à cœur. Il ne s'agit pas d'avoir un vaste réseau de connaissances, mais de chérir les liens significatifs que nous avons cultivés au fil des années. Prenons l'exemple de mon oncle David. À 68 ans, ses soirées tranquilles à la maison témoignent de son amour pour la réflexion paisible. Pourtant, cette solitude ne diminue en rien ses interactions sociales, elle les enrichit. Lorsqu'il est avec son cercle restreint d'amis proches, il est pleinement présent, profondément engagé, et chaque moment partagé est incroyablement précieux. Ces interactions sont riches et épanouissantes parce qu'il privilégie la qualité à la quantité. Dans nos années avancées, nous découvrons que l'équilibre entre solitude et engagement social apporte une joie et un contentement profond. Nous investissons notre temps et notre énergie dans les relations qui comptent vraiment, rendant chaque connexion
plus significative. Embrasser la solitude tout en chérissant nos liens précieux est une belle danse qui ajoute profondeur et richesse à nos vies, rendant nos années dorées vraiment dorées. Alors que nous traversons le crépuscule de nos vies, embrassons la solitude que ces années dorées apportent souvent. Dans les moments de calme se trouve une opportunité de plonger plus profondément en nous-mêmes, de cultiver une confiance sereine et de libérer une source inépuisable de créativité. Comme Margaret, John, Mary, Clara, Robert, Elena, Hélène, Béatrice et David, nous pouvons aussi trouver une joie et un épanouissement profond dans notre propre compagnie. Célébrons notre indépendance, chérissons notre solitude et apprécions la richesse de nos vies intérieures. Ce faisant, nous déverrouillons les trésors cachés en nous, découvrant que l'âge n'est pas une limitation, mais une porte ouverte à une sagesse, une empathie et un contentement sans bornes. Ensemble, embrassons la beauté de vieillir, trouvant la paix et le but dans les moments de solitude qui façonnent nos années dorées. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.